Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre de la série Un antibiotique un jour, je voudrais euh, passer en revue un concept très important en maladies infectieuses, et toujours dans le cadre de l'antibiothérapie, c'est l'association d'antibiotiques. Vous savez tous que l'association d'antibiotiques s'utilise d'une certaine façon et dans certains cas, c'est-à-dire utiliser plus d'un antibiotique pour une infection donnée. Vous devez savoir aussi que la monothérapie est la règle. Normalement, on ne doit utiliser qu'un seul antibiotique à la fois pour traiter une infection. Quand est-ce et pourquoi on doit utiliser une association, c'est-à-dire plus d'un antibiotique, c'est-à-dire 2 antibiotiques, 3, 4, parfois, dans certains protocoles. Le but de l'association de 2 antibiotiques au plus, c'est tout d'abord d'augmenter l'efficacité, d'être plus efficace dans le traitement d'une infection donnée. Augmenter l'effet de l'antibiothérapie, c'est tout d'abord rechercher la synergie. Par définition, c'est quoi la synergie? C'est comme si je vous disais que 1 plus 1 égale 3. Il y a aussi l'effet additif, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Dans l'effet synergie, on a un effet qui est supérieur à l'addition des 2 antibiotiques, des 2 effets des 2 antibiotiques, et l'effet additif, c'est l'effet de l'un plus l'effet de l'autre. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas tomber dans l'antagonisme, c'est-à-dire qu'un antibiotique risque d'annuler l'effet de l'autre, c'est-à-dire 2 plus 2 égale 3. Voilà. Là, c'est pour l'effet synergique, l'effet additif et l'antagonisme, l'effet antagoniste. Le deuxième but aussi, c'est pour prévenir les résistances. Dans certains cas, dans certaines infections, certaines bactéries sélectionnent rapidement des résistances vis-à-vis de certains antibiotiques. C'est-à-dire, 1, pour agir plus efficacement et 2, pour protéger le premier antibiotique, on en ajoute un autre. 3, c'est l'élargissement du spectre. Parfois, on est obligé de donner une antibiothérapie probabiliste, c'est-à-dire avant l'arrivée des résultats de la bactériologie, ou parfois dans l'impossibilité de faire une bactériologie, on est obligé de donner une double antibiothérapie ou une triple antibiothérapie pour pouvoir agir sur une infection sévère, présumée à germes résistants, présumée polybactérienne, dans la réanimation, dans les infections post-opératoires, dans certaines infections sévères. Donc là, on doit donner une association pour élargir le spectre. On a 2, 3 germes présumés responsables de l'infection. On donne donc une association. Il faut savoir, en 4e point, qu'il faut toujours adapter l'antibiothérapie après les résultats de la bactériologie et l'antibiogramme. Quand est-ce qu'utiliser une association? Bon, dans la majorité des cas, les gens savent qu'il y a des protocoles nationaux, des protocoles internationaux. Par exemple, dans la tuberculose, on utilise 4 antibiotiques.
à la fois, parfois 3 antibiotiques à la fois, et dans l'entretien, 2 antibiotiques à la fois. Dans la brucellose, on utilise 2 antibiotiques à la fois. Dans l'endocardite infectieuse, ça c'est des protocoles connus en théorie. Parfois, on est obligé nous-mêmes d'associer, d'utiliser des associations selon notre situation, selon l'infection, selon comment je peux dire, selon la situation de l'infection, c'est-à-dire post-opératoire, risque de résistance, chez des malades multitraités, chez des malades tarés. Donc, on est obligé d'utiliser une antibiothérapie probabiliste de première intention et adaptée après les résultats de la bactériologie. Je vais vous citer quelques associations classiques. Pour la tuberculose, par exemple, on parle de RHZE, c'est-à-dire rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tombutol. Parfois, on ne donne pas les tombutols et on utilise RHZ. Et puis, dans l'entretien, c'est-à-dire après les 2 premiers mois, on utilise l'association rifampicine, isoniazide, donc comme traitement d'entretien. On utilise dans la brucellose, par exemple, la doxycycline et un aminoside, la gentamicine, la doxycycline et la rifampicine. Dans certains cas aussi, surtout les bêta-lactamines, c'est-à-dire une pénicilline ou bien une céphalosporine associée à un aminoside, c'est-à-dire un effet synergique, bactéricide. On utilise une association de bêta-lactamine et de quinolone, c'est-à-dire ciprofloxacine, norfloxacine, lévofloxacine. Donc on utilise une quinolone dans le but d'élargir le spectre, dans le but de traiter une maladie résistante, dans le but de la synergie. Et surtout, il faut savoir que les quinolones sont facilement sélectionneuses de résistance, donc pour protéger aussi la molécule. Il y a aussi, pour protéger la molécule, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, l'acide fusidique qui doit toujours être, quand il est utilisé, protégé par un aminoside ou un autre antibiotique. Les quinolones sont aussi associés aux aminosides. Dans certaines infections résistantes, par exemple le SARM, c'est-à-dire Staphylococcus aureus résistant à la méticilline ou bien multirésistant, on utilise la vancomycine associée à la rifampicine. Ça, c'est pour dire que les associations sont bien codifiées. Il ne faut pas associer n'importe quel antibiotique à n'importe quel autre pour ne pas tomber dans l'antagonisme. Et je vous remercie pour aujourd'hui.